4e jour de confinement, on a envie de faire du sport, vous voyez, c'est ce que je fais. J'en peux plus, j'explose, et en même temps, eh bien, notre carême est un peu comme une course. D'ailleurs, Saint Paul utilise cette image des coureurs dans le stade. 30 points pour celui qui est capable de me donner les références. Il parle des coureurs dans le stade qui s'imposent une discipline sévère, mais pour obtenir une couronne qui se fane, alors que nous courons pour une couronne qui ne se fane pas, la couronne de la vie. Voilà, cette image de la course dit bien quelque chose de notre vie chrétienne et même de notre carême. Effectivement, ça demande une certaine endurance, une certaine persévérance dans l'effort. Ça demande un effort, c'est vrai, parce qu'on sort de nos habitudes, on sort de nos sécurités, encore plus avec les circonstances actuelles où on ne choisit pas tout. Mais c'est vrai qu'en sortant de nos sécurités, eh bien, on découvre aussi autre chose, d'autres façons d'aimer, d'autres façons de manifester notre amour pour notre prochain. Et ça, pour une part, c'est une bonne chose. Notre carême est donc vraiment une course qui demande cet effort pour être plus disponible aux motions de l'Esprit Saint. Voilà, quel est le secret pour nous de cette endurance? Le secret de cette endurance, c'est la croix du Christ. Aujourd'hui, je vous propose simplement de prendre quelques minutes, mais quelques vraies minutes, pour contempler la croix du Christ, de contempler son visage, de contempler ses plaies, de laisser résonner en nous les dernières paroles que Jésus a prononcées en croix. Parce que quand on contemple le Christ sur la croix, on contemple l'homme qui a le plus aimé, le plus totalement, de manière la plus convaincante, parce qu'il nous a aimés jusqu'au bout. Et forcément, quand on contemple quelqu'un qui nous a aimés de cette manière-là, on a envie de l'aimer en retour. Et c'est ça qui nous motive pour cette course jusqu'à Pâques. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de notre foi. À bientôt.